Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer par tirer une arcane majeure du tarot pour voir quelle est l'énergie principale de ce mois. Ensuite, on ira voir avec le Light Seers Tarot, donc comment vous vous sentez, quel est votre état d'esprit sur ce mois de mai, les événements, ce qui va vous préoccuper, l'événement important, avec quoi vous venez sur ce mois de mai, quel est le défi de ce mois, vers quoi vous allez, et enfin le sentimental, professionnel et la surprise. Et ensuite, on détaillera un petit peu au niveau sentimental et professionnel. On y va. On commence tout de suite. Allez, pour les taureaux, eh ben, on a le jugement qui s'est retourné. Donc ici, il y a une renaissance pour vous les taureaux. Un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui vous appelle là sur ce mois de mai. Ouais. Peut-être aussi que vous attendez quelque chose, un événement. Et il arrive sur ce mois de mai. Il y a des prises de conscience aussi, hein. Allez. On y va. On va tout de suite regarder. C'est parti pour les taureaux. Allez. Quel est votre état d'esprit sur le mois de mai 2021? Quel est l'état d'esprit des taureaux sur le mois de mai 2021? Je vais tirer déjà toutes les cartes, hein. Ensuite, avec quoi vous venez sur ce mois de mai? Avec quoi? On a la tour. Bon. Il y a quelque chose de... Vous avez vécu un bouleversement là. Allez, avec quoi vous venez sur ce mois de mai les taureaux? Quel est le défi? Quel est le défi de ce mois de mai? Quel est l'obstacle, le défi, le challenge pour vous les taureaux? Bon, il y en a trop, mais le fait d'avancer, hein, d'être dans la détermination là et de prendre des risques. Ça peut être ça, hein, si ça vous parle. On nous parle du 8 de Pentacle, le travail. Allez. On va voir ce défi. Vers quoi vous allez? Allez. Vers quoi vont les taureaux? Si vous dépassez cet obstacle, vous relevez le défi, vers quoi vous allez? Allez. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Quel est l'événement important? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus sur ce mois de mai? Quel est l'événement important sur ce mois de mai? On va tirer 3 cartes. Allez, pour les taureaux, au mois de mai 2021, quel est l'événement important? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Allez, on passe au sentimental. Allez, pour le sentimental, pour les taureaux au mois de mai 2021, on va tirer une carte pour le professionnel et une carte pour la surprise. Allez. Niveau sentimental pour les taureaux sur ce mois de mai 2021.
Au niveau professionnel, pour les taureaux au mois de mai 2021. Au niveau professionnel, parle de mort et de renaissance. Là, il y a une renaissance, il y a un renouveau. Hein, avec le jugement, on est vraiment là-dedans. Allez, au niveau professionnel pour les taureaux. Et enfin, la surprise, bonne ou mauvaise. Hein. L'inattendu pour les taureaux, la surprise. Quel est l'inattendu, la surprise pour vous les taureaux au mois de mai? On parle du roi de Pentacle. Ok, de responsabilité, de stabilité, de sécurité. Allez, la surprise, l'inattendu. Puis ça vous représente aussi le roi de Pentacle, hein, les taureaux. L'inattendu, c'est celle-là. En d'autres decks, on a l'As d'épée qui nous parle de clarté, de vérité. Il y a quelque chose qui commence à émerger dans votre tête, dans vos pensées. De nouvelles idées arrivent. On retrouve le chariot, il était tombé avant. Hein. Ce sont des nouvelles idées qui vont pouvoir vous faire avancer. En tout cas, c'est rapide. Hein. Là, vos idées fusent. Hein. Vos pensées fusent. Ouais. Il y a un regain d'énergie, il y a une détermination, il y a le fait d'assumer ses responsabilités, d'être déterminé. Bon. On va voir ce qui se passe. Alors, votre état d'esprit, le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, il vous demande de trouver un équilibre entre deux situations, de jongler entre deux situations ou entre deux états. Ça peut être de jongler entre vos émotions et votre mental, de jongler entre une situation professionnelle, une situation de votre vie privée, de jongler entre deux établissements, deux projets. Là, on est dans l'état d'esprit et je vous sens aussi un peu dans l'hésitation. Dans l'hésitation. On va voir l'événement important. Le 7 d'épée, le 5 de coupe et le 10 de coupe. Moi, ce qui vous préoccupe ici, alors déjà c'est très émotionnel. Hein. Ce qui vous préoccupe ici, c'est peut-être une situation au niveau de la famille. Le 7 d'épée nous parle de trahison ou de fuite aussi. Hein. De perte. Il y a un manque ici par rapport à votre épanouissement personnel. Vous êtes recentré sur le manque ou alors il va y avoir une perte hein, au niveau relationnel ici. Vous êtes dans un deuil d'une relation, deuil d'une famille. Il y a peut-être aussi cette idée où vous avez envie de construire une famille, mais la conjonction et puis votre situation, vos expériences ne vous ont pas permis de construire une famille. Vos proches vous manquent, vous êtes peut-être loin d'eux aussi. Hein. Oui. Bon. Après, il est possible que vous ayez perdu quelqu'un hein, et que du coup, vous soyez dans cet état de deuil. En tout cas, on voit qu'il y a un deuil, mais il y a aussi cette idée de faire le deuil par rapport à une trahison, par rapport à un abandon, par rapport à une blessure émotionnelle ici. Il y a un travail à faire là. Bon, on va voir avec quoi vous venez sur ce mois de mai, hein, quel est votre passé. Vous venez avec le 9 de bâton, qui nous parle d'être sur la défensive, de se protéger. Vous venez avec des craintes et des doutes. Vous êtes complètement en mode survie ou sur le qui-vive. Hein. Là, les taureaux.
Mais vous voyez, là, il y a une flamme. Donc, rien n'est perdu parce que vous espérez quand même encore, hein. Vous avez encore de l'énergie en vous, mais vous êtes protégé parce qu'il y a eu peut-être pas mal de difficultés avant. Quel est le challenge, le défi ici? Le 4 de coupe. Là, le 4 de coupe en défi vous met en garde sur le fait de ne pas rester dans des énergies de manque, de négativité, de se dire que vous avez tout perdu parce qu'il y a quelque chose qui va se proposer à vous. Et si vous restez dans cet état de manque, vous allez louper une opportunité. Vous risquez de louper une opportunité. Pour d'autres, il est question de relever le défi de la routine. Il faut casser la routine, hein. Casser votre routine en changeant certaines habitudes peut-être. Parce qu'on voit un ennui. Donc là, il y a vraiment le fait de surmonter l'ennui. De surmonter une attente aussi. De ne plus être dans l'attente. Et vers quoi vous allez? Bah, vers la fin des difficultés, la fin d'un cycle difficile ici. C'est pour ça, là, c'est ce deuil-là que vous faites, alors que ça soit par rapport à vous, par rapport à une expérience, par rapport à une personne ou un entourage ici. C'est ce qui va vous affecter, hein. C'est ce qui est présent ici pour vous, les taureaux. Si vous arrivez à sortir de cet état, sortir de votre routine, de votre train-train, au niveau mental, mais aussi au niveau physique, à casser cette routine, à peut-être enlever cette barrière que vous vous mettez là, et des barrières qui sont devant vous là. Vous avez mis la plus grosse armure qui soit sur vous, mais c'est pas ce qui vous va là. C'est lourd. Cette armure, elle est lourde. Là, on vous demande en fait de l'enlever et vous allez vers la fin d'un cycle difficile. Vous partez vers quelque chose d'autre. On peut regarder vers quoi vous allez partir. Là, on avait la clarté, hein, la vérité, hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver là. Et c'est vous, hein, c'est vous qui êtes acteur de ce changement-là, de ce changement d'état, c'est vous. Il y a quelque chose qui arrive, vous allez avancer. Vous allez être déterminé. Pour moi, vous allez surmonter tout ça. Vous vous éloignez, hein, vous vous éloignez de quelque chose de néfaste pour vous, de vos peines, hein, de vos peines émotionnelles. Ouais. Bon, on va voir. Je vais juste remettre une carte sur ce 10 d'épée. On nous parle de la tempérance, vous allez vers une guérison. On a ici le gardien du sacré, c'est le pape. Il y a cette idée de retrouver ses valeurs, ses vraies valeurs. La méditation, vous allez vous défendre, mais défendre de façon calme, sereine. Vous ne serez plus dans un état de 9 de bâton ici, hein. D'accord? Vous défendez vos valeurs. Bon, c'est plutôt... Alors j'ai essayé de remettre la carte qu'on avait là du 7, elle est là. Du 7, de l'as d'épée. Voilà. On continue. Au niveau sentimental, le pendu. Il y a un blocage au niveau relationnel sentimental. Bon, ça peut être amical, familial aussi, hein. Je ne l'ai pas précisé pour les béliers, mais au niveau relationnel. Mais en tout cas, là, au niveau sentimental, si ça vous parle au niveau relationnel général, on voit qu'il y a un blocage, il y a une attente. On vous demande aussi, avec cette carte, de lâcher prise. Il y a quelque chose qui est bloqué. D'où peut-être votre hésitation aussi. Vous êtes bloqué au niveau sentimental. Bon, on ira voir après, hein. Au niveau professionnel, eh ben, c'est l'accomplissement. Alors ici, au niveau professionnel, on peut me parler de changement de lieu professionnel sans changer d'entreprise. Pour d'autres, ça sera d'aller vers autre chose au niveau professionnel. Il y a aussi un épanouissement, il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose ici qui s'ouvre à vous au niveau professionnel. J'ai l'impression que ça va bien de ce côté-là.
On l'a au-dessus du 4 de coupe ici, hein. Il y a la fin d'un cycle, la fin d'une attente au niveau professionnel, la fin d'une routine, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Et enfin, la surprise, bonne ou mauvaise, on a le 2 d'épée qui nous parle de dualité, on ira creuser aussi tout à l'heure, qui nous parle de dualité, de blocage, de ne pas savoir dans quelle direction aller. Des choses extérieures qui vous bloquent là. Vous voyez, avec ces deux oiseaux, peut-être que ce sont des personnes qui vous disent « Ah, tu devrais faire ça, non, tu devrais faire ça » et vous ne savez pas où aller. Ou alors ce sont des situations qui viennent à vous. On va voir tout à l'heure. Donc, pour le passé, le défi et vers quoi vous allez, ça c'est bon. On va garder ça, on va s'occuper du sentimental. Allez, pour vous les taureaux. Ce qui n'est pas étonnant. La fécondité, la santé. Allez, pour les taureaux au mois de mai 2021. Stabilité. Chacun. Bon, ici, on a quand même la carte du jugement. Donc, par rapport à ce qui vous... ce qui est important ici, il y a un travail qui est fait. Pour moi, il y a une guérison. Il y a la fin d'un deuil. Vous allez vers l'harmonie. Allez, pour les taureaux, niveau sentimental. On a le passé qui revient ici. Hein. Le temps et la patience aussi. Alors, vous avez la plus belle carte du jeu quand même. Hein. Ici, il y a une introspection par rapport à un échec, par rapport à quelque chose qui ne s'est pas bien terminé ici au niveau sentimental, au niveau relationnel. Mais là, il y a une guérison qui se fait. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Peut-être qu'un thérapeute va vous aider à ça, hein, une femme peut-être, ou une amie qui va vous aider à comprendre quelque chose par rapport à vos échecs passés. Ça peut être plusieurs expériences. Hein. C'est ce qui vous a mis dans une instabilité jusqu'à maintenant, mais ici, vous en guérissez. Vous en guérissez. C'est vraiment là, vous êtes dans une introspection. Hein. Au niveau sentimental, là, j'ai pas de rencontre pour vous, les taureaux. Mais c'est une très bonne... il y a une évolution quand même ici. Hein. Après, pour ceux pour qui ça a été compliqué, que ça soit au niveau d'un couple ou d'une relation compliquée, pas officielle ou compliquée, on voit qu'il y a une guérison qui se fait par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'on voit que c'était instable. Il y a eu des hauts et des bas, là, c'était instable. S'il y a une guérison qui se fait qui est très bénéfique, déjà pour vous, mais aussi pour la relation. Je pense que ce qui vous bloque ici, c'est l'incompréhension. Ce qui vous bloque, c'est cette instabilité. Mais vous aussi, c'est une instabilité intérieure et ça peut être une instabilité par rapport à l'autre personne. Hein. Mais dans tous les cas, on voit que vous allez vous libérer de ça. Il y a un lâcher-prise, je pense, qui va s'opérer. Mm. Allez, on va voir avec... Allez, on va continuer sur le sentimental. Allez, voir s'il y a d'autres messages. Allez, pour les taureaux, au niveau sentimental sur le mois de mai 2021. On va tirer 3 cartes. Allez, pour les taureaux, au mois de mai 2021.
Allez, pour les taureaux, au mois de mai 2021, au niveau sentimental. Bon, il y en a beaucoup là. Alors, on a quoi? Vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'épreuve. Le message reçu, l'attraction. Je ne sais pas si vous allez voir toutes les cartes, je vais essayer de les mettre. Si. Ouais. Bon, vous allez recevoir une communication, là, on voit au niveau sentimental. Il y a une pause dans votre vie sentimentale. On voit que pour les célibataires, c'est compliqué. Il y a une difficulté ici pour faire une rencontre. C'est une difficulté intérieure. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé en vous. Vous avez plus confiance. On voit ici que pour d'autres, il y a un déblocage, ici un avancement, mais pour les célibataires aussi, vous allez recevoir une communication ici. Il y a une solitude. Alors, pour les célibataires, vous êtes seul, hein, mais vous voyez une communication qui va vous faire avancer par rapport à cette solitude qui vous pèse peut-être. Mais le problème, c'est que vous allez douter. Vous allez douter parce que vous n'êtes pas sûr de vous par rapport à ce que vous souhaitez. Vous doutez aussi de vous-même. Problème d'estime de soi ici. Pour ceux qui sont en couple, bon, il y a eu de la colère, il y a eu des conflits ici, hein. Il y a eu un break entre vous. On voit ici que c'est la personne, donc votre partenaire, qui va dégeler la situation. On voit qu'il y a un avancement, hein. La communication commence à reprendre tout doucement, mais bon. Il y a encore des doutes et des craintes par rapport aux sentiments réciproques. Sur les couples, là, vous réfléchissez à est-ce que j'aime autant que mon partenaire m'aime. Voilà, il y a cette idée de donnant-donnant. Vous avez des peurs et des craintes par rapport à ça. Bon. Pour ceux qui sont dans une relation compliquée ou triangulaire, je rappelle que les triangulaires, c'est pas forcément une personne engagée, ça peut être une situation, une distance, un travail qui prend de la place, un entourage familial. Ici, bon, il y a des difficultés, peut-être qu'en début de mois, ça sera encore un peu bloqué, mais on voit que sur le mois, ça se débloque quand même, hein. Au niveau de la communication, vous avez peut-être coupé la communication, là, il y a quelque chose qui arrivait un peu brutalement, hein. Mais ça se débloque, ça avance parce que vous recevez des messages. Maintenant, ici, est-ce que vous allez répondre? Il y a un gros point d'interrogation. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes par rapport à la sincérité de la personne qui est en face de vous. Vous avez des doutes par rapport à la réciprocité de ce que vous ressentez. Est-ce que la personne en face de vous n'est attirée que par vous physiquement? A-t-elle des sentiments aussi forts que les vôtres? Enfin, voilà, c'est ce que vous vous posez comme question ici. C'est quelque chose qui arrive soudainement, hein, et ça va vous déstabiliser. Peut-être pour ça aussi qu'on a le pendu. Dans le sens où on vous demande peut-être de lâcher prise sur votre mental et d'écouter un peu votre petite voix intérieure, hein. Est-ce que cette relation, elle vous épanouit? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de continuer à se poser des questions? Mais vous vous posez les questions, si vous voulez, vous ne les exprimez pas, vous les extériorisez pas. Vous posez les questions dans votre tête, mais il serait peut-être temps peut-être de les poser à la personne qui est en face de vous pour avoir vraiment une communication à double sens. Voilà, on va continuer sur le professionnel. Le professionnel, le monde. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux au niveau professionnel? Allez, pour les taureaux au niveau professionnel au mois de mai 2021. Professionnel, matériel, financier. Parce que là, il y a un accomplissement, il y a la fin d'un cycle.
Il y a une ouverture. On nous parle de réussite, d'accomplissement. Allez. Au niveau professionnel, pour les professionnels matériels et financiers pour les taureaux. Allez, pour les taureaux au niveau professionnel, encore 2 cartes. Allez. Ok. On nous parle d'héritage ici, du passé, de contrats qui sont déjà passés. Donc je commence au niveau professionnel. Alors là, pour certains, ça me parle clairement qu'il y a une opportunité professionnelle, une nouvelle offre d'emploi, une promotion, hein. Mais ça va vous demander de couper, de rompre votre contrat de travail actuel. C'est fort possible. Il y a une augmentation au niveau financier aussi. Ouais, vous avez la réussite sur la ruine. Pour moi, au niveau financier, au niveau professionnel, il y a eu quelque chose là. Dans le passé, qui s'est effondré, qui ne s'est pas passé comme vous le pensiez. Vous allez avoir des nouvelles dans ce sens, mais elles sont positives. Elles sont positives. Avec la famille, vous avez le soutien ici. Il y a le fait aussi d'avoir des responsabilités dans un contrat de travail. Peut-être qu'il y a... alors pour certains, ouais, c'est une promotion, hein, complètement. Ou peut-être qu'il y a une perte de responsabilité. C'est-à-dire, mais dans le bon sens du terme, vous allez vous soulager de certaines choses. J'ai un soulagement ici par rapport à ce qui vient à vous. Parce que là, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une proposition. Il est possible que ça soit aussi au niveau d'un logement, d'un lieu de vie, parce que votre famille s'agrandit, parce que le logement est trop petit. Ici, vous allez pouvoir concrétiser cela. Mais il va falloir bien sûr rendre l'ancien logement, hein, c'est ce qui est dit ici. Et pour d'autres, il est peut-être question de malfaçon au niveau matériel. Alors ça peut concerner bien sûr l'immobilier, mais aussi le mobilier. On voit que vous allez avoir une réponse, il y a un remboursement ici qui se fait et qui vous tient à cœur parce qu'on voit que c'est quelque chose quand même d'assez important. On peut aussi nous parler bien sûr d'héritage au sens propre du terme. Et ici, on voit qu'il y a justement des choses qui vont vous revenir, que ça soit au niveau d'un bien ou que ça soit au niveau financier. Ici, vous allez peut-être hériter d'un bien où il va falloir faire d'un bien familial, il faudra faire des travaux. On voit qu'il y a de l'aide qui arrive, vous allez quand même avoir une somme d'argent ou quelque chose pour, voilà, pour embellir ou en tout cas réparer cette maison, ce logement, ce bien. Ouais. Oula, ben, par rapport au passé, ici, il y a pas mal de choses qui se sont déroulées pour vous, hein. Euh, L'ennemi, la méchanceté, la trahison, c'est lourd, hein. Mais là, il y a la guérison avec la santé. Donc, vous guérissez de tout ça, hein. Il y a quelque chose qui s'en va ici. Ouais. Suite à des papiers, suite à une reconnaissance, ouais, à partage d'informations. Ouais. Ouais, comme on sort l'héritage, on voit hein, qu'ici il y a un deuil. Alors peut-être qu'il y a eu un problème dans un héritage ici, il y a peut-être eu un vol ou en tout cas on ne vous a pas donné ce que vous deviez avoir. Ici, vous recevez ce que vous deviez avoir.
Allez, on va passer à l'inattendu, donc le 2 d'épée, pour voir ce qui ressort sur cet inattendu. Il y a un appel important pour certains taureaux ici qui arrive sur ce mois de mai. Soit vous attendiez cet appel, soit c'est un appel qui arrive et c'est quelque chose de positif. Allez, pour les taureaux, au niveau de la surprise, de l'inattendu, là. Ok, on a la faux. Bah dis donc. Le serpent, ouais. Ouais, c'est vraiment la surprise, là. Bon, ici, c'est à vous de prendre une décision. On voit qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas forcément de bons conseils. J'ai envie de dire ici. Ouais. Vous sortez d'une confusion. D'accord? C'est ce qui va vous permettre de sortir d'une confusion. Il y a une tierce personne ici, homme ou femme, qui arrive pour vous proposer quelque chose. Ouais, vous allez peut-être vous méfier. Là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous voyez, c'est le consultant ou la consultante. Il y a quelque chose qui arrive à vous par rapport à un blocage. Bon, alors, il se peut que ça soit un événement négatif ici, complètement, qui vous tombe dessus, là, sur ce mois de mai. Mais vous allez pouvoir régler les choses. Et moi, j'ai l'impression que c'est de l'ordre de l'officiel ici, de quelque chose d'officiel en lien avec l'administration, la justice. Oui. Il y a eu beaucoup d'indécisions là. Vous mettez fin à ça. Il y a un événement qui met fin, une surprise, l'inattendu. Il y a un événement qui met fin à une indécision, fin à des doutes, fin à ce 2 d'épée, où vous êtes bloqué là, complètement dans les doutes, complètement perdu, qui met fin à cette situation néfaste, que ce soit des personnes ou une situation. Mais ça vient subitement et c'est quelque chose qui officialise les choses. C'est officiel et ça vous permet de sortir d'un état de confusion, d'un état de doute, d'un 2 d'épée ici. Donc on a bien la renaissance, d'accord? Parce que jusqu'ici, vous étiez peut-être dans quelque chose de sombre. Vous ne saviez pas trop à quelle sauce vous alliez être mangé. C'est un peu ce qui ressort. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle coup de cœur. Alors, si vous avez envie de vous poser une question, allez-y. Par contre, ce n'est pas obligatoire. On va prendre les messages. Il y a 2 cartes qui vont tomber. Ouais, 2 cartes. Et puis, on regardera. On a l'union, le partenariat et la déclaration. Quel que soit le domaine, c'est pas forcément sentimental. Et on a le temps. Tiens, les béliers aussi, il avait le temps. La patience. Le passé aussi. Donc ici, on a le chiffre 2, 5 jours. Et ici, on a le chiffre 21, 3, en le rédivisant, qui nous parle de communication. Ici, on nous parle d'union, mais aussi de dualité. Ici, de communication. Et on nous parle du mois de janvier. Et ici, avec le temps, on a le 22, un nombre maître, le mois de février. Il y a des partenariats, il y a des associations, il y a quelque chose qui est signé, pas forcément au niveau sentimental, il y a des signatures ici. Des signatures par rapport à un passé. Alors, vous voyez, il y a eu de la trahison. Il y a peut-être une reconnaissance ici, parce qu'on a le papillon derrière. Ouais. Et il y a le fait de vouloir réparer les choses par rapport à une trahison, à quelque chose, à un mensonge, à une trahison. Quelque chose qu'on vous a caché.
Ou alors on nous parle que par rapport à cette signature, à cette concrétisation, à cet engagement, à cette reconnaissance, il y a encore un peu de patience à avoir. Ça dépend de votre cas, hein. Mais on voit qu'il y a cette idée d'engagement, de partenariat, d'association, de signature, d'acter quelque chose, surtout au niveau de la communication. Là, sur le 22, c'est un nombre maître. On a 2 fois le 2, hein, et on l'a ici, donc c'est encore très fort. Alors, ça peut parler, hein, de quelque chose qui dure depuis un certain temps, hein, qui peut être bloqué. Ou alors, c'est vraiment cette idée que vous allez avoir une proposition sur le long terme, quel que soit le domaine, ou encore qu'il faut encore patienter pour concrétiser cet engagement, ce partenariat, cette association, cette signature. Donc, je vous laisse regarder encore. On a 5 jours, le mois de janvier et le mois de février. Temps, union, déclaration. Allez, on va prendre une carte. Voilà. On va faire, vous vous posez une question, hein, et puis on va voir ce que ça nous dit. Il n'y a pas besoin de choisir une carte, hein, il n'y en a qu'une ou plusieurs qui tomberont, pardon. Allez, pour les taureaux, la réponse à leur question, et ben, ça sera celle-là. De grands changements positifs et le pardon. Il faut vous pardonner, il y a une situation qui doit être apaisée. Il y a le fait de pardonner à une situation, de vous pardonner à vous-même, de ne pas être dans la culpabilité ou de pardonner à quelqu'un d'autre ou à un entourage. Il y a le fait de vous réconcilier aussi avec vous-même. Mais dans tous les cas, il y a de grands changements positifs pour vous les taureaux sur ce mois de mai. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance et j'espère qu'elle vous aura plu, hein. C'est un nouveau format. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis du coup, je vous souhaite un bon mois de mai. À bientôt!